Monsieur Paquito a été embauché le 1er juillet 1975 par la société Ivoire Pêche. Son salaire mensuel est de 400 000 francs CFA. Le 2 août 2003, le bureau exécutif du tout nouveau syndicat des travailleurs de cette société, dirigé par Monsieur Paquito, secrétaire général, a communiqué au directeur général les documents suivants. Les statuts et le règlement intérieur du syndicat. Le procès verbal en date du 30 juin 2003 de l'Assemblée générale constitutive du syndicat. La liste des membres du bureau exécutif du syndicat. Le récépissé daté du 15 juillet 2003 du dépôt des statuts du syndicat à la mairie de Trècheville, commune où est implantée l'entreprise. Et l'attestation de l'affiliation du syndicat à la centrale syndicale FESACI, Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire. Le directeur général de la société Ivoire Pêche, après avoir pris connaissance des différents documents, a convoqué d'urgence tous les membres du bureau exécutif pour leur dire de vive voix qu'il ne veut pas entendre parler du syndicat au sein de son entreprise. En conséquence, puisque les travailleurs y ont créé leur syndicat, ils décident de licencier tous les dirigeants sans même informer l'inspecteur du travail. Cette mesure est immédiatement mise à exécution le 30 août 2003, date à laquelle chaque dirigeant du syndicat reçoit sa lettre de licenciement. Informés de la décision de leur employeur, les travailleurs de l'entreprise excédés décident de leur côté, au cours d'une assemblée générale, réunie le 31 août 2003 à 9 h, de se mettre immédiatement en grève le 2 septembre. Très tôt le matin du 2 septembre 2003, les travailleurs barricadent l'entrée de l'entreprise empêchant toute personne d'y avoir accès. Le directeur général, informé du climat malsain qui règne dans son entreprise, décide de venir s'entretenir avec les grévistes. C'est à ce moment qu'il est contraint de s'arrêter à un barrage dressé devant le portail de l'entreprise par un groupe de travailleurs grévistes dirigé par M. Sanlois, membre du bureau du syndicat. Le directeur général est extrait de force de son véhicule par les grévistes. Il est donc conduit manu militari dans une petite pièce près de la cantine où il a été enfermé de 9 h à 19 h. Il n'a pu être libéré qu'à la suite de pénibles négociations entre les grévistes, l'inspecteur du travail et des éléments de la compagnie républicaine de sécurité CRS. Au cours d'une réunion de négociation organisée à l'initiative de l'inspecteur du travail, le directeur général soutient, entre autres arguments, que le récépissé de déclaration délivré par la mairie de Trècheville n'est pas valable, car c'est à la préfecture d'Abidjan de recevoir la déclaration de création d'un syndicat. La grève est illégale parce que d'abord, elle n'est pas déclenchée par un syndicat. Ensuite, les travailleurs grévistes non seulement n'ont pas déposé de préavis de grève, mais en plus ont empêché certains travailleurs qui le désiraient d'entrer dans l'enceinte de l'entreprise et ont pris en otage le chef d'entreprise qu'il est. La réunion de négociation s'étant soldée par un échec, le directeur général a poursuivi devant le tribunal correctionnel M. Sanlois, embauché le 30 juin 1990, et les autres travailleurs qui l'ont séquestré, lesquels ont été condamnés le 15 septembre 2003 à 3 mois de prison ferme. Pendant l'incarcération de son mari, Mme Sanlois entreprend des démarches auprès de l'employeur pour que lui soit versé le salaire de son mari, afin de faire face aux charges domestiques, notamment le paiement du repas quotidien et du loyer de la maison. Après avoir vainement demandé au directeur général leur réintégration au sein de l'entreprise pour licenciement irrégulier, M. Paquito et M. Sanlois, libérés, se sont résolus le 10 janvier 2004 à poursuivre ce dernier devant le tribunal du travail qui rend sa décision le 1er février de la même année.